Je suis né au Laos. Ma mère était laotienne, mon père d'origine chinoise. Dans mes souvenirs, notre vie suivait son cours simple et heureuse. Puis est arrivé 1975, l'année où la traversée du fleuve du Mékong a laissé derrière moi mon pays et une part de mon enfance suspendue de l'autre côté de la rive. Et novembre 2025, 50 ans après, je remets les pieds ici au Laos, à Vientiane, ma ville de naissance. Et c'est avec beaucoup d'émotion et un grand plaisir que je vais partager avec vous ce petit food tour en commençant par Vientiane. Ensuite, nous irons à Luang Prabang, Vang Vieng et on reviendra à Vientiane pour terminer. En attendant, j'espère qu'il y aura du soleil, mais malgré tout la pluie, je m'en fiche. Je suis tellement content d'être là et en plus, je me rappelle en étant enfant, quand il pleuvait, on se mettait cul nu et on courait sous la pluie. Petite balade dans la ville de Vientiane, où ce matin, quand je suis arrivé, j'ai retrouvé l'odeur, mais par contre, j'ai complètement oublié que la chaleur est aussi intense, surtout à cause de l'humidité. En tous les cas, la ville, dans mes souvenirs, a beaucoup changé, beaucoup plus de routes goudronnées. Par ailleurs, je vous emmènerai voir le restaurant qu'avaient mes parents. J'espère le pouvoir retrouver facilement et on va pouvoir découvrir ça. Hello, réveil un petit peu difficile ce matin, les yeux complètement éclatés. À la base, j'ai déjà les yeux pas mal éclatés, mais là, aujourd'hui, ils sont encore plus éclatés. Petit déj tradi au Laos. Je sais qu'on a l'habitude de manger une petite soupe le matin ou des œufs au plat avec la sauce Maggi bien sûr. Donc la petite soupe, ça peut être une soupe de riz, le fameux krapek, ou alors un petit feu style laotien qui est un incontournable de la cuisine traditionnelle laotienne. On finit ça et on va partir un petit peu en balade malgré la pluie dans la petite ville. Something's changing in me, it shows. Now I'm hardly breathing. There's no guideline, way to go. Like a Roma without a goal. Là, on a marché un petit peu du centre-ville de Vientiane. On est un petit peu à l'extérieur vers Asin Road ou quelque chose comme ça. Et j'ai retrouvé le bâtiment là où j'ai grandi. C'est le bâtiment qui est juste derrière. Avant, c'était un grand complexe avec un marché derrière. Il y avait aussi un cinéma. Et je me souvenais qu'il y a un petit couloir, le couloir que je vois au fond là-bas, à côté des clims. C'est par ce couloir-là, on accédait au cinéma et aussi au marché qui faisait aussi restaurant. Et donc, je vais faire goûter au petit. Pour une fois, c'est pas des trucs un petit peu dégueux. Et on va voir son avis. Allez, ça c'est le fameux petit gâteau. C'est une espèce de crêpe, comme je disais tout à l'heure, cuit dans l'huile. Alors, Ça a le goût des churros. on n'a pas fait 15 000 km pour venir bouffer des churros, c'est pas des churros. Je sais même pas comment ça s'appelle. Je vais lui demander, après. Et le fameux beignet de banane. C'est bon? Ça c'est super bon. Ok, good. Validé. T'es pas venu pour rien. Allez, let's go, on va aller à Trat Luang pour aller voir là où j'habitais avant de quitter le Laos. Mon dernier domicile était situé non loin de Pratat Luang, ce grand stupa bouddhique doré, le monument le plus sacré et symbole du Laos. Non loin de là se trouve un wat qui abrite une grande statue de Bouddha couché. Plus on avance dans la visite, plus je me dis que mes retrouvailles avec mon dernier domicile sont légèrement compromises. Voilà, on s'est encore pris une saucée mémorable. Ok, visite terminée, grosse pluie. On va quand même se mettre un petit peu au sec et puis on va repartir de plus belle. Aujourd'hui, nous avons été invités par une famille laotienne à partager un déjeuner quelque part à 1 heure de Vientiane. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut traverser la rivière Nam Bum et après cette traversée, il nous restait encore un petit quart d'heure de route.
Arrivés à destination, les tatas sont déjà au travail pour préparer les petits poissons d'eau douce en les vidant pour faire ensuite le fameux paderk, cette sauce emblématique de la cuisine laotienne. Les poissons vont être mis en fermentation avec du sel et du son de riz. Pour les fruits et les légumes, tout est à portée de main dans un grand jardin. Le déjeuner se prépare dans une cuisine ouverte sous la maison, une maison typique laotienne sur pilotis, viande et poissons en cuisson. La salade de papaye n'est pas en reste, ainsi que les liserons d'eau. Et avant de passer à table, une noix de coco fraîchement cueillie pour ouvrir l'appétit. Repas traditionnel Lao, donc on a des liserons d'eau sautés, salade de papaye, de la poitrine de porc bouillie émincée, du poisson grillé. Bien entendu, à chaque repas, il y a toujours un bouillon qui est servi avec. Allez les amis, bon appétit. Vers le bord du Mekong, on a la night market de vêtements, c'est-à-dire beaucoup de contrefaçons, pas intéressant. On a aussi plein de restaurants au bord du Mekong aussi, enfin sur le bord du Mekong, mais pas intéressant non plus parce que c'est très touristique et c'est hyper cher. Et si vous aimez la street food, je vais vous emmener à un endroit où là, vraiment, street food prend tout son sens. Au tonneau, il y a un cap khao. Brochette de bœuf. Ouais. T'en prends un ou pas? Ouais. Alors on choisit les brochettes et ensuite la dame les met à griller, on paye. Isan, ok. Vous pouvez aller s'installer, il y a des tables qui sont à disposition. Vous pouvez aller s'installer pour manger. Ok, le petit marché est fait. On va commencer par la fameuse saucisse de Isan. Allez mon fils, Chin, on te voit pas mais il est là. C'est bon, hein. C'est dommage, je trouve que c'est pas trop cuit, mais c'est bon quand même. On n'oublie pas le petit riz bouillon qui va bien avec. Petite brochette de bœuf. Chin. Ouais, on dirait que la sauce, c'est une sauce à base de ketchup. Ce qui est bien, quand c'est grillé au feu de bois, c'est que la viande, elle est superbement parfumée. Ça, c'est gustativement, c'est un très très bon goût. Ah ouais. Le goût y est. Magnifique. La boulette bien poivrée. La sauce pas pimentée, ça c'est agréable. N'hésitez pas à tester si vous êtes dans le coin. Après on attaque un grand classique de la cuisine laotienne, du bœuf séché, que l'on consomme avec du riz blanc, d'une salade de papaye, et là, c'est l'apothéose. C'est un petit peu sec, parce que je pense que ça a été frit il y a un certain temps, et ça a eu le temps de bien refroidir, et donc du coup, la viande est un peu plus sèche. Et pour terminer, le fameux pilon de poulet qu'on a acheté au tout début. Alors, gustativement, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ça peut plaire à certains palais. Et voilà les amis, petit tour de Night Market Street Food. C'est vrai qu'on trouve un petit peu de tout, mais je trouve dommage qu'il y a un mélange de trop de spécialités. Il y a du chinois, il y a du japonais, il y a du coréen et du lao, mais du lao pas à 100%. Mais quand même, ça mérite de petits détours. Si jamais vous voulez quelque chose d'original, mangez sur le pouce. Vous achetez ce que vous voulez manger et ensuite vous avez des tables à disposition. Nous, on va se retrouver à Lankrabang, une petite visite de la ville et bien sûr des dégustations.
Une fois arrivés et les affaires posées, nous sommes allés réserver des scooters dans cette boutique dont nous avons rencontré Cramson, le patron à Vientiane qui est retourné vivre au Laos, un personnage au parcours incroyable et une histoire attachante. On a ensuite enfourché des scooters électriques pour parcourir rapidement la ville, puis avons traversé le pont français pour aller à la jonction de la rivière Nam Kram et le fleuve Mekong et y contempler ce magnifique coucher du soleil. Alors, aujourd'hui, petite excursion au Mont Pouzy, qui est tout là-haut, tout là-haut. Il y a un peu de marche à faire, enfin surtout les escaliers à monter. Moi qui n'ai plus fait de sport depuis un certain temps et qui fume pas mal, j'espère pouvoir arriver jusqu'au bout et que le corps va tenir. Priez pour moi. On y go. Tout le long de la montée, il y a de nombreuses statues de Bouddha, et le sommet abrite le Wat Chomsy, ainsi qu'une vue panoramique de la ville, avec au loin la rivière Nam Kram traversée par ce fameux pont français. À la nuit tombée, beaucoup d'animations dans le centre-ville avec ce soir un concert dans un food court, des vendeurs food dans des rues perpendiculaires et aussi un night market avec du textile et des souvenirs. Nous on s'est trouvé un petit coin tranquille pour se restaurer avec des soupes comme d'habitude. Ok, ce matin, on a loué 2 scooters, on part avec Alex vers Kwanzi et on a fait le plein. Et puis, let's go! Voilà, on est bien arrivé, au moins presque 1 heure de scooter. On est allé tranquille, tout ça et tout. On l'a mis au parking en bas, on a pris nos billets. Il y a une navette qui nous a monté jusqu'ici. Et ici, ça se joue sur 4 niveaux. Et donc, il y avait le niveau 1 avec une mini cascade, super jolie à voir. Là, on va aller vers le niveau 2, niveau 3. Et ensuite, on va grimper niveau 4. Alors ici, on arrive à un spot où on peut se baigner. Mais j'ai l'impression qu'il y a des courageux parce que comme il a plu un peu ce matin, je pense que l'eau elle doit être bien fraîche. Et voilà, on y est. Le fameux waterfall de Kwanzi. En tous les cas, c'est magnifique. Et normalement par là, on devrait pouvoir accéder aux différents niveaux de la grande chute, si je ne me trompe pas. Mais peut-être que je me trompe. Allez, let's go. C'est dur, hein. Je suis plus habitué à ces conneries. Je fais le kéké, mais c'est dur à monter. En plus, c'est raide comme ça. Alors, franchement, j'aurais dû écouter le panneau. Il y a marqué sentier interdit. Et j'y vais quand même pris. Mais on va aller jusqu'au bout. Alléluia, enfin, on est arrivé à ce fameux plateau. Enfin, c'est même pas un plateau, c'est le sommet où il y a l'eau qui est beaucoup plus calme là, où on peut faire trempette. Et ensuite, ça s'écoule par là pour tomber en face où vous avez la grande chute. Voilà, on s'est posé au sommet, on a une vue panoramique sur les montagnes. C'est magnifique. Ce sont comme des cabanes dans un arbre. C'est plein de petites plateformes avec des toitures. Et il y a même un café, on peut boire de la bière, on peut aussi manger. Bon, voilà, on a fait le tour. Maintenant, on va redescendre par ici, les escaliers. Ce sera moins laborieux. On pourrait toujours redescendre par le sentier interdit, mais j'ai trop souffert. Et puis là, j'ai bien récupéré. J'ai l'intention de continuer la journée.
Donc je vais prendre soin de moi et de mes efforts. Donc on va prendre les escaliers et on va se retrouver en bas. On a récupéré nos 2 petits scooters. En tous les cas, c'était super sympa. Et sur le chemin, on va se trouver un petit restaurant, malgré qu'il soit presque 15 h, mais ici, il n'y a pas d'heure pour manger. C'est l'avantage. C'est tout le temps ouvert et j'espère que ce sera tout le temps bon. Mais en tous les cas, let's go! Alors, du porc grillé émincé, sa sauce piquante, la petite salade de papaye, le lap de poulet et bien sûr le riz gluant et le mékong en face. Voyons voir ce porc grillé. Donc, il faut le tremper dans la petite sauce pimentée. J'aime bien le côté un peu bien grillé, ça fait bien ressortir le goût du porc, mais sinon la viande en elle-même elle est plutôt pas assaisonnée. Par contre la sauce pimentée elle est légèrement sucrée à mon goût, mais ça va. Bon, on va goûter la papaye, on va voir ce que ça donne. Alors, la salade de papaye, la plupart du temps, n'est pas aussi blanche. Je pense que je me suis fait mal comprendre parce que je voulais pas trop pimenter. Mais du coup, elle me l'a fait sans padec et sans capi. Mais on va le goûter quand même. Le goût de la papaye y est. La salade est bonne. Mais il manque quand même le... C'est vrai. Pardon, le capi et le padec. Mais quoi qu'il en soit, c'est bon quand même. Le riz gluant en boule, on attrape et c'est pas mal, c'est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de manger et de faire, mais en soi, c'est pas mal. Après cette petite cérémonie matinale, il est environ 6h30, 7h. On va aller faire un petit tour au marché du matin. Et je peux vous dire que le matin ici, hormis les bruits des scooters, c'est plutôt très très calme. J'ai l'impression qu'à 7h du matin, certains ont déjà un bon appétit. Et souvent le matin, sur le marché, on s'installe pour un bon bol de soupe avec différentes viandes, avec des pâtes de riz, vermicelles de riz, des petits légumes, herbes aromatiques. On a aussi des fruits, longan. Celui-ci, je ne me souviens plus. Sinon, il y a des fruits de Jack. Le orange rouge, c'est de la papaye. Et il y a aussi de l'ananas. Ensuite, on arrive ici dans la partie viande, où tout est sur étal. Il y a du foie, pâte de cochon, du jarret, il y a même du haché, des travers de porc, de la viande de bœuf. Alors ça, c'est du sang de porc qui vont faire coaguler pour faire des petits cubes, servir dans des soupes. On trouve même des petits crabes frais. Et je vais peut-être me manger mon petit bol de soupe de riz directement sur le trottoir au bord de la route. Ok. Alors, petit déjeuner classique laotien
Et ce type de petit déjeuner me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment quelque chose qui me rappelle de bons souvenirs. Donc c'est une soupe de riz, simplement avec du poivre, certainement une soupe de riz à base de porc, avec de l'échalote grillée et de l'ail grillé, de la coriandre et de la ciboule chinoise. Et je l'ai accompagné de ce type de beignet, du tiers en chinois, mais qui c'est beaucoup plus gros, et ceux-là ils sont tout petits, et je crois qu'on appelle aussi patanko. J'ajoute un petit peu de sauce poisson, un peu de jus de citron, du piment, l'équivalent du piment à l'huile chinois, et celle-ci c'est la version laotienne. Donc ce que je fais, je mets des petits morceaux de ce petit beignet, on mélange le tout, ok, un petit thé froid pour se désaltérer, et voyons si ça procure autant d'émotions que quand j'étais petit. Bon appétit. Comme dans mes souvenirs. Bon, c'est vrai que quand j'étais petit, je mangeais pas trop pimenté, mais là, franchement, comme dans mes souvenirs. Que dire de plus? Il ne faut pas grand-chose pour être heureux dès le matin. Yo les amis, on va goûter la fameuse salade de papaye la plus réputée de Luang Prabang. D'après les dires, il y a même des gens qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire de Thaïlande, exprès pour manger cette fameuse salade de papaye. Donc du coup avec Alex, on va le goûter et puis on vous fera un petit retour. Et quand on parle de cuisine de rue, on est installé juste en face et en plus on est juste à côté d'un vat qui est magnifique. Alors, on nous a déjà servi la fameuse saucisse laotienne, le saïwa. Bien sûr, l'éternel riz gluant, l'indispensable riz gluant. Et là, c'est du riz gluant avec du riz noir. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir du riz gluant plutôt un petit peu translucide, mais celui-ci, donc il y a du riz gluant classique mélangé avec du riz gluant noir et ça donne une couleur pourpre, comme ça, qui est très jolie. On a ici du chou blanc, des liserons d'eau pour accompagner, tomates cerises, donc des piments, la papaye. C'est simplement des grosses tranches fines comme ça. Donc elles ne sont pas coupées en julienne comme d'habitude. C'est une autre manière de faire cette fameuse salade de papaye. Et donc cette fameuse sauce, on imagine, vu la couleur, que c'est une sauce riche en padère. Magnifique le vendeur de glace. Ça me rappelle quand j'étais petit, quand j'entendais le gling gling gling, il sonnait, il avait une petite clochette, quand il sonnait, on savait que c'était le vendeur de glace et on était content parce qu'on allait avoir une glace. Donc je disais, on va goûter. Très très bonne la salade. En tous les cas, elle avait plus de goût que la salade d'hier sur le chemin pour aller au Guangxi. Et puis on sent bien le padek, le capi, tout ça. Et si vous vous demandez comment on mange des petits légumes servis avec, que ce soit le chou blanc ou le liseron d'eau, en fin de compte, on enveloppe le tout
et ça apporte plus de croquant quoi. Mais en tous les cas, gustativement, c'est magnifique. On va passer à la saucisse laotienne grillée. Elle est bonne. Les saveurs sont plutôt subtiles dedans. Mais je pense que prendre une petite bouchée de saucisse avec un peu de salade de papaye et bien sûr un peu de riz, c'est le combo parfait. C'est un petit peu difficile, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la saveur de la saucisse est plutôt subtile. C'est que comme j'ai la bouche en feu par la salade de papaye, c'est un petit peu difficile d'apprécier toutes les saveurs de la saucisse laotienne. Mais dans l'ensemble, tout se mélange bien et tout est magnifique. Chose incroyable que ce restaurant de salade de papaye est très réputé, c'est qu'il y a un minibus, il y a un espèce de tuk-tuk qui est arrivé, et d'avoir une dizaine de personnes qui sont descendues, je pense qu'ils viennent spécialement pour ce restaurant. Et voilà, c'était piquant, délicieux et délicieux, quoi dire de plus. Ok, on va continuer notre petite balade en ville et peut-être se poser pas sur un, mais dans un café. When I kiss you, I get a spark. Your body a work of art. Horny thoughts after dark. Used to stay up late to just talk. We was moving fast, trying not to get caught. Damn, your skin so soft. Let me open up your heart, cause life too short till death do its part. Knew it from the start, you be the one I'm pushing cars. Voilà notre carrosse. Allez, let's go! Alors, on a pris un transport typiquement les coins, le tuk-tuk. C'est mieux, enfin c'est plus original déjà que les taxis, les minibus ou les véhicules privés. Franchement, c'est vraiment à la cool. Le chauffeur s'est arrêté en plein milieu et il est allé chercher 2 beignets. C'est cool. La vie est vraiment cool. Allez, c'est reparti. On vient, on arrive. Ouais, on vient juste d'arriver à la gare de Wangbieng. Pour redescendre dans le centre-ville, c'est vraiment folklore. C'est comme les bétails, on te tasse d'abord dans le bus, on te demande où tu vas et après on te fait payer. On se retrouve vite au centre-ville. Alors là, on part vers l'hôtel. Tranquille. Et il est au téléphone en même temps, le chauffeur. On est arrivé un peu tard en ville. On s'est arrêté pour un petit feu laotien. Feu classique avec vermicelle de riz, viande de bœuf, des boulettes. Il y a des germes de soja, de l'ail grillé et des herbes aromatiques. Le bouillon est super bien saisonné. Voilà, on a terminé pour ce soir. Très content d'avoir trouvé le feu laotien. On se donne rendez-vous demain pour une petite excursion encore. Ok, on a pris un scooter. On a pris un scooter. On va partir pour voir ce qu'il y a un petit peu à l'extérieur de la ville. Apparemment, tout se passe à l'extérieur de la ville. Des points de vue, des décollages de montgolfières et autres activités. Et le Blue Lagoon aussi. On va essayer de tout faire aujourd'hui.
suis pas sûr qu'on y arrive, mais on va faire un maximum. Je vous montre un petit peu l'état de la route. Comme partout au Laos, la route, c'est pas trop ça. Et il y a beaucoup de poussière. Allez, vous êtes prêts? On y va. Alors, comme on peut le voir, un petit peu la circulation, c'est un petit peu l'anarchie. C'est la route. La route est assez pourrie, on se fait couper la route. Que dire d'autre? Oui, hormis que la route est super pourrie, très poussiéreuse. Et voilà, on est parti pour une petite aventure à Vang Vieng. Ah voilà, là, là, il est fou lui aussi. Ouais, bon, apparemment c'est normal ici. C'est le quotidien sur la route. On va traverser un petit pont. Vas-y, fais comme ça, là. Sorry. Alors, c'est pour vous montrer que la route est vraiment défoncée. Voilà, on y est. On est juste au point de départ pour monter au sommet, qui me semble bien haut. Normalement, il y a pour une bonne demi-heure. Bon, avec moi, mon côté super sportif, je pense qu'il va y avoir pour 45 minutes. Et même, peut-être qu'à mi-parcours, on va devoir me redescendre en urgence. Mais ça, voilà, on est au point d'entrée pour monter au Namsai Viewpoint, le point de vue de Namsai. On va juste payer notre place et allons souffrir. Alors il semblerait que des personnes avec une condition physique pas trop top, en surpoids, n'aient pas accepté, mais je vais y aller quand même. Let's go. Va à ton rythme. Tranquille, doucement mais sûrement. Et à un moment donné, je vais avoir les cuisses qui vont chauffer. Et ça va être tendu. Première pause, après 3 minutes. Je sais, vous allez me dire, c'est pas une tenue pour grimper. Mais je m'en fiche. Je suis pas sûr que c'était comme ça qu'il fallait. Ah ouais, si. Les jambes écartées. Perso, je préfère être allé au resto pour déguster des bons plats. Et là... Yes, sir. Ah, ils ont dit qu'il y a trop de monde là-haut, là. Ça se tasse, chacun son tour pour passer. Bon, on y va quand même. Allez, à toi. Pas niquer la cam. C'est easy, caméraman, porteur de sac, escaladeur. Voilà, on y est. Allez. Wow. Les copains, on y est. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Waouh. Ça se casse pas la gueule, ça? Sur le chemin du retour, on s'est arrêté au Blue Lagoon, connu pour son eau turquoise, où l'on peut se baigner. À côté de la lagune, on peut accéder à la grotte de Proukram avec une petite ascension de 120 mètres. Il faudra s'équiper d'un éclairage pour avancer dans cette fameuse grotte.
Et dans une de ces chambres, on pourra admirer une statue de Bouddha. Ensuite, à 2 km plus bas, on pourra admirer la montgolfière s'élever dans le ciel ainsi que des paramoteurs. Et juste à côté, on a droit aussi à un magnifique coucher du soleil. Ce soir, on part en centre-ville où nous allons tester cette fameuse fondue laotienne que les gens d'ici apprécient tant. Alors, pour la fameuse fondue laotienne, ça marche au kilo. Donc on récupère tout ça dans un grand saladier. Ensuite, on va le faire peser et on paye en fonction. On a des sauces à disposition. Alors, on nous apporte le support avec la braise. Et ensuite, par-dessus, on va mettre une espèce de poêlon bombé, perforé, avec un bouillon autour. Je vais graisser un peu la partie bombée. Et on va pouvoir mettre les premières viandes à griller. Je vais mettre mes petits légumes. Je vais mettre les vermicelles transparents ici. Il n'y a plus qu'à laisser cuire tranquillement. En attendant, je vais mélanger ma petite sauce. Donc ça, il y a du piment frais, de l'huile pimentée, de la ciboulette chinoise. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sauce saté. C'est une sauce saté spécialement dédiée pour ce type de fondue, la fondue laotienne. Donc en ce qui concerne le bouillon, je vais goûter. Bon, ça a déjà pris un peu le goût des légumes, mais il est bien assaisonné et je pense que c'est un bouillon à base de porc. Et ce qu'on peut faire aussi, au lieu de mettre la viande à griller, on pourra la disposer dans le bouillon. Je vais tester ce porc grillé qui m'a l'air pas mal, avec la sauce saté d'abord. On trempe le morceau de viande simplement dans la sauce et c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais du tout. Ça, c'est que des nouilles en sachet classiques qu'on trouve partout. Avec la sauce là aux cacahuètes, je connaissais pas, mais joli. Simple et efficace. Magnifique. Pour les autres ingrédients, on a une espèce de petite assiette creuse, bien sûr, avec. On se sert comme une soupe, avec des petits légumes, les vermicelles transparents. On ajoute un peu de bouillon, un peu de condiments pimentés. On va mélanger tout ça et il n'y a plus qu'à déguster. Un bon bœuf. Nous, on va aller se poser tranquille et à demain pour d'autres aventures. There I go making yet another mistake. It's killing me to see that look on your face. It shows some remorse, it's my fault, of course. On nous aurait parlé d'un autre Blue Lagoon, donc ce matin, on est parti avec le scooter Blue Lagoon 2, qui perso me paraît beaucoup plus calme. D'ailleurs, on peut voir des familles déjeuner sur l'herbe. Il y a des bungalows un petit peu partout où on peut s'installer, y passer la journée. Il y a des restaurants, il y a des cafés, il y a plusieurs bassins où on peut se baigner. Franchement, c'est vraiment très très cool ici, comparé au Blue Lagoon 1, le premier qu'on a vu quand on est descendu
du point de vue à 360, où là, c'était c'était très bondé. Et en plus, c'était très sale, perso. Je trouvais qu'il y a beaucoup de détritus au sol. Et ici, il y a de la verdure. On peut même poser sa petite serviette sur l'herbe, tranquille. Il n'y a pas de bouteilles par terre, il n'y a pas de papier. Je pense que les gens qui viennent ici apprécient beaucoup et font vraiment attention à garder l'endroit propre. Et voilà, juste pour revenir au centre de Vang Vieng, c'est vrai que la ville est très poussiéreuse. La journée, ici, passe pas grand-chose. Il y a des commerces, des restaurants, De Vat en centre-ville. Le soir, c'est un peu plus animé, il y a un peu plus de monde. C'est vrai qu'on trouve plus d'activités à l'extérieur de la ville, entre 20 et 30 minutes si vous êtes motorisé. Attention quand même à la circulation sur la route, c'est vrai qu'elle est pas mal défoncée. Il y a des tronçons où ça passe tout seul, mais il y en a d'autres. C'est vraiment le gymkhana. Et voilà tout ce que je peux dire sur Vang Vieng. Nous, on va repartir quelques jours à Vientiane et ensuite, direction, malheureusement, la maison. De retour à Vientiane, on va essayer de retrouver le dernier restaurant qu'avaient mes parents. Dans mes souvenirs, quand on est face au Vat, c'était sur la gauche, il y avait une grande étendue de terre et pas de goudron. C'est que de la terre battue, à peu près là où je me trouve. Et apparemment, c'est par ici. On va essayer de retrouver la rue. Alors, il semblerait que c'est dans le coin. Il y avait le restaurant, je ne reconnais pas du tout. Alors, il semblerait que ce soit ici le restaurant qu'avaient mes parents et qui fait aussi office de domicile et que c'était le dernier endroit dans lequel, en tous les cas, on a vécu avant de quitter le Laos. Personnellement, ça ne me rappelle rien. Je ne reconnais pas trop. Autant je reconnais très bien là où on était à Siem Road, autant ici, ça ne me parle pas du tout. J'espère que c'était ici, mais si c'était ici, je suis content d'être revenu. Mais franchement, je ne reconnais pas du tout. Je vais m'avancer un petit peu dans la rue pour voir ce qui se passe. Ça va aider. Mais là, j'ai l'impression qu'on est à l'arrière. Donc si c'est à l'arrière, dans mes souvenirs, le restaurant était en face. Donc sur la droite, il y a un chemin qui part comme ça, que je ne reconnais pas. Je vais aller voir devant si je reconnais quelque chose. Donc là, on est devant. Il semblerait que c'était ici que mes parents avaient le restaurant et au-dessus, on avait l'habitation. Ça ressemble un peu à ça. Dans mes souvenirs, je sais qu'en face, il y avait une maison ici. Il y avait la route qui partait vers Tra Luang. Et derrière, il y avait l'hôpital. Et derrière le bâtiment, il y avait la fameuse grande étendue de terre qui menait aussi à Tra Luang. Mais quoi qu'il en soit, je suis quand même très heureux de pouvoir d'être revenu ici et pouvoir quand même voir que l'endroit existe toujours. Alors ce midi, on s'est arrêté dans un centre commercial qui s'appelle Park Sun, je crois, qui est en face du centre commercial Vientiane Mall. Et on est passé devant un resto où ils proposent la fameuse poulet à la sauce soja. Et ça m'a plus interpellé que ce chef a été primé à Singapour par le guide Michelin pour son fameux poulet à la sauce soja. Par ailleurs, je vous rappelle que la recette du poulet à sauce soja est disponible sur la chaîne YouTube. Donc, on va tester ça. Je suis parti sur un pilon. La peau a pris la couleur de la sauce soja avec un pak choy, un demi-œuf mariné, certainement mariné dans la sauce soja. Et je pense que ça a été cuit directement avec le poulet. Goûtons voir ce fameux poulet primé à Singapour. C'est vraiment tendre. On a le goût de la sauce soja, un petit peu sucré à mon goût, mais au niveau du testing assez basique. Par contre, la sauce qui est sur le riz, je trouve qu'il est un peu plus parfumé, il est plus intense. On va essayer avec tout ensemble avec l'œuf. C'est bon aussi.
Dans l'ensemble, il n'y a rien d'extraordinaire, ça reste un poulet à la sauce soja classique, mais avec un goût légèrement plus sucré. Je me suis plus laissé tenter par le côté que ce soit primé. Je me suis dit peut-être que ça aura un goût extraordinaire. Mais quoi qu'il en soit, ça n'a rien à voir avec la gastronomie laotienne. Mais il fallait goûter. Je vais vous faire découvrir un petit truc que j'aime bien quand j'étais petit. C'est des fruits acidulés que l'on déguste avec simplement du sel et du piment en poudre. C'est le dernier soir. Ah oui, en plus, c'est vrai que c'est le dernier soir et je vais essayer, en tous les cas, on va essayer d'en profiter un maximum. C'est juste là. Ok. Alors, apparemment, on va se servir nous-mêmes avec un petit pot, enfin un petit gobelet, un gobelet. Bon, un cro gap, que un gap, ouais, comme ça. 30 cóมีเงินหน่อยนะ T'as rien mis là. Hein. Si, attends, je vais montrer après. Elle m'a rajouté des petits fruits pour compléter. Là. Voilà, normalement, elle m'a proposé de faire un petit mélange. Donc c'est le mélange avec une sauce à base de piment, de tout mélanger, mais moi je préfère le manger avec ce genre de sel. C'est du sel. Ouais, il y a du sucre, il y a du sel et il y a du piment. Ça, c'est une sauce pimentée aussi, mais on verra après. Donc généralement ça se passe comme ça. On attrape notre fruit. Généralement, il vaut mieux qu'elle soit bien croquant et un peu acidulé. Bon, le goyave, c'est plutôt un goût assez neutre, mais ça le fait quand même. J'ai déjà la salive plein la bouche. C'est pas mal. C'est bon. Ça, c'est de la mangue en morceaux, mais elle a été mise en saumure. Ouais. Ça se mange comme ça, ou alors on peut le mettre dans le petit mélange sucre, sel et piment. J'adore ce petit goût acidulé qu'on a en bouche. Le croquant de la mangue, un vrai régal. Ensuite, on passe au tamarin, qui a été épluché, mis en saumure aussi. Et généralement, c'est du tamarin pas mûr, c'est du tamarin vert. Pareil, dans le petit sel. Ah, j'adore le goût. Ça, c'est vraiment le goût de mon enfance. Super acide, croquant, sucré, salé et légèrement pimenté grâce au sel. Alors, il faudra faire attention parce qu'il y a des espèces de noyaux. Comme ce n'est pas mûr, on peut le croquer sans problème, le noyau. Mais par contre, une fois mûr, on risque de se casser les dents. Mais par contre, d'éviter quand même de le manger parce que ça donne un petit goût un petit peu pas terrible. Ça, c'est une variété de mangue. Ce sont des toutes petites mangues vertes qui est très croquante, légèrement acide. Là, pareil, dans le sel, le sucre et le piment. Ah, franchement, c'est comme quand j'étais petit, ça n'a pas changé. On va goûter avec l'autre sauce, une sauce un peu plus liquide, à base de piment. Je crois qu'il y a du padec dedans, du sucre et aussi du riz grillé. Du riz gluant grillé et moulu. Donc pareil, avec les mêmes fruits, on le trempe dedans. Franchement, c'est encore meilleur avec cette sauce. Celle-ci, numéro 1. Celle-là, numéro 2. Même avec la mangue saumurée, dont on n'a pas besoin de tremper dans la sauce, il y a plus d'explosion des saveurs. Et si vous voulez la recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous en proposerai avec ces différents accompagnements de condiments, ainsi que les différents fruits qu'on peut y associer. Allons voir ce qui se passe pour la suite. 15,000. Ok. Alors, je vais vous présenter les desserts typiquement laotiens.
Alors, excusez-moi pour le nom, parce que le nom, je ne les ai plus en tête. Tellement d'émotions, tellement ému de retrouver ça ici dans les rues de Vientiane. Voilà, celui-ci est à base de lait de coco avec en dessous un mélange de haricots mango et de coco aussi. Donc les deux se mangent ensemble en combinant. C'est sucré. On sent bien le lait de coco. Celui-ci, qu'on appelle le flan au lait de coco, à base de sucre, de lait de coco et d'œufs, tout simplement. C'est tellement bon. Ensuite, un dessert aussi à base de riz gluant. Alors, le côté vert, c'est l'extrait de pendant, simplement avec du sucre. Et du lait de coco aussi, parsemé de graines de sésame. Super simple à réaliser. La recette est disponible sur la chaîne YouTube. Super bon. Tu veux goûter? Et pour le dernier dessert, c'est à base de lait de coco, de farine de tapioca et de riz. La partie blanche, c'est à base de lait de coco. Et la partie verte, c'est à base de lait de coco aussi. Et en plus, on a l'extrait de pendant. On va le faire cuire couche par couche et on obtient des petits paliers. Voilà, franchement, tous ces desserts, toutes ces saveurs, c'est toute mon enfance. Quoi qu'il en soit, pour certains desserts, je mettrai le lien sous la vidéo pour les recettes, parce que certaines de ces recettes sont disponibles sur la chaîne YouTube. Dis-moi tout, boss. Je voulais plus manger, mais je suis passé devant ce chariot là et j'ai vu la fameuse sèche sécher. Et si c'est comme je pense, c'est ce que j'ai mangé pendant toute mon enfance et ça va être vraiment le kiff. Somebody, donc c'est bien ce que je pense. On va le mettre à griller. C'est une espèce de calamar ou c'est de calamar séché. On va le mettre bien à griller. Après, elle va le passer dans la moulinette. Ça va ramollir un peu, ça va le déchiqueter un petit peu. Alors jusqu'à présent, c'est comme quand j'étais petit. Un truc de fou. Un truc de malade. Alors, donc elle va mettre la petite papaye en julienne avec la petite sauce. Waouh! Je suis impatient. Ok, on va goûter ça. Par contre, la sauce, je me souviens pas que ça soit de cette couleur-là. Donc normalement, je mélange avec la papaye. Et voyons voir. J'adore ces petits calamars séchés. Mais je pense que la sauce est un petit peu différente. Je ne retrouve pas tout à fait le goût. Mais le goût de la sèche, oui. De la papaye, oui. Mais la sauce que j'ai eue dessus, c'est pas tout à fait ça. Voilà, magnifique. Je pense que ça va être tout pour ce soir. On ne sait jamais avec moi, si jamais je tombe encore sur un petit stand avec un truc qui va me parler, je vais le goûter. Mais quoi qu'il en soit, normalement, je pense que j'ai fini avec la bouffe pour ce soir. Dernière matinée dans la capitale et je vous emmène sur un marché.
Pour vous situer un petit peu, ce marché, il se trouve derrière le grand centre commercial qui s'appelle Talat Sao. Et en plus, c'est pas trop la saison des ramboutans. Je voulais vous montrer des ramboutans. On trouve pas de mangoustans. Des longanes, j'en ai pas trop vu. On arrive au stand de riz. C'est vrai que l'heure à laquelle on arrive, il y a beaucoup moins de monde. Beaucoup de marchands déjà qui ont plié bagages. On y trouve les herbes aromatiques classiques, de la menthe, du panico feti, du pak choi, du liseron d'eau, du choy soum, de la salade. Les fameux haricots kilomètres, c'est de longs haricots qu'on trouve dans la salade de papaye. Des fleurs de bananier, enfin c'est comme ça qu'ils l'appellent, je ne sais pas si c'est le nom exact. Mais en tous les cas, les Laotiens l'utilisent beaucoup pour agrémenter les crudités qui vont accompagner certains plats, comme par exemple le kropoun, les différentes soupes. Ça, ce sont les nouilles à base de farine de tapioca pour faire le krop yaksen. Et après, il y a les vermicelles de riz. Là aussi, c'est pour faire le kropoun. Et la dame vend aussi des boulettes de viande. Non, c'est que ça ne ferme pas à 9h. Je pense que, comme les Laotiens sont très matinales, je pense que déjà vers les 5-6 heures du matin, ils doivent être déjà sur le marché et faire leur petite course pour leur stand de nourriture pour la journée. Bon, c'est vrai que nous, on est un petit peu en touriste. Là, il n'y a plus grand monde, il n'y a pas trop d'affluence. Mais en tous les cas, c'est toujours un plaisir. J'aime bien l'odeur que ça dégage, l'ambiance qu'il y a. Et ça me rappelle quand j'étais petit, j'ai traîné souvent dans les marchés à la recherche des élastiques qu'il pouvait y avoir par terre. Comme ce genre d'élastique. J'en ramassais plein et après je faisais des grosses tresses d'élastiques. Pour les Laotiens de ma génération, ils savent de quoi je parle. Et ici, on ne plaisante pas sur la taille des galangas. Il y a la citronnelle, des piments. Et ça, je crois qu'en laotien, ils appellent ça makrok. On l'utilise, c'est amer et acide. Et on l'utilise aussi dans la salade de papaye. Et là-bas, il y a des aubergines violettes. C'est la même variété que les petites aubergines rondes blanches que l'on connaît. Et ça, c'est une variété violette. Et bien sûr, le glutamate, l'élément le plus utilisé dans la cuisine asiatique en général, et aussi au Laos. Et voilà, notre petit tour rapide de ce petit marché du matin, derrière le centre commercial Talat Sao. On va continuer notre petite balade. On va essayer de visiter un petit centre et je vous en parle un peu plus loin. Donc, ce fameux centre COP situé à Vientiane est une organisation créée en 1997 pour aider des personnes atteintes de handicap physique et travaille avec le Centre pour la réhabilitation médicale afin de fournir des prothèses, des soins de rééducation, notamment aux victimes des munitions non explosées. Le musée explique l'histoire à travers des panneaux explicatifs, des restes de bombes, des fragments, des sous-munitions, des prothèses et des appareils orthopédiques pour aider des personnes handicapées à redonner une vie autonome. Le musée est gratuit, n'hésitez pas lorsque vous êtes à Vientiane d'y apporter votre soutien. Me voilà de nouveau face à ce fleuve que je vais retraverser, mais cette fois-ci sans fuir. J'ai pu avec ce retour reprendre le fil de mon histoire sur cette rive que je n'ai pas envie de quitter. D'un signe de la main, je dis au revoir et que d'impatience pour te revoir mon Laos.